hélas daa mel ni gisoo stress bi de. non stress. Thiam. mënoo am booy yu mel nii ba pare naan da ngay stressé mënul nekk sax. je fais confiance à mon pays à mes joueurs à nos joueurs et à nos supporters. et tous les amoureux de foot sont avec nous pourquoi ñu stressé mënoo am équipe une équipe de classe mondiale ba pare di stressé non bu ñu gisee stress si man booy yi dañuy stressé man nag bu ñu gisee xoolal happiness tranquillité amul benn problème. su ma gisee rek sama xel day dal. non na sa xol gën a dal boo ngeen ma gisatul rek. xamal leen ni sama xel léegi mën na dem. 15h36 tànk maa ngi ngay dalal sama xel nii. incha allah man la. daa wóor ndam rek. kese. loo wax. loo wax. lu xew. loo wax. bon fii bëri na ay version rouge ah. barke Rasulaay. lu xew. loo ma wax lan la. xaaral ba Gala ñëw Gala bu ñëwee yëpp lay tëj. grand passe. ay moomin ngeen nag ay xale yu ndaw des enfants. baaxul la. vamos final. encore benn rek. kontaan nañ. benn rek encore.
je comprends réellement ce qui fait la force de cette équipe sénégalaise. C'est quelque chose qui va au-delà d'une équipe de football. C'est quelque chose qui va au-delà d'un groupe d'individus. C'est d'abord une famille. Les gars ne parlent qu'en leur langue. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de profond qui unit ces jeunes. C'est leur culture, c'est leur identité, c'est leur source. Et voilà réellement ce qu'on appelle un groupe humainement bon. Cette équipe dégage quelque chose qui va au-delà du football. Et moi, je ne fais que dire, toutes les nations africaines, qu'elles soient développées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, devraient s'inspirer de ce que le Sénégal a fait de son équipe nationale. C'est impressionnant, je vous jure. Quand vous voyez ces gars, quand vous voyez ce groupe, quand vous voyez cette formation, c'est plus qu'une entreprise. Tout est tellement bien mesuré, tout est tellement bien coordonné, tout est tellement bien structuré et ça dégage que des ondes positives. Cette équipe inspire et donne envie. Parce qu'il faudrait voir ces vidéos, il faudrait aller en dehors des stades pour comprendre réellement ce qui fait la solidité, ce qui fait réellement la réussite de cette équipe. Et moi, j'ai compris ça finalement. Le Sénégal est en train de construire un truc qui va au-delà du foot. Vous comprenez ça? Même ce qu'on taxe de binationaux, quand ils arrivent en sélection, ils se considèrent d'abord comme les enfants du terroir. Personne ne parle une autre langue. C'est la langue locale d'abord. Tout le monde parle la langue locale. Et tu vois comment ça fait régner l'harmonie. Ça fait régner une belle ambiance. C'est un très moment de partage. C'est tellement festif. On croira que ce sont les enfants d'une même mère et d'un même père. Mais le père et la mère restent la même nation. Leur identité. Ce qui permet réellement que les gars se retrouvent. Pourquoi ne pas être une grande nation de foot? Vous avez compris ce que la légende Diouf est en train de dire. C'est une équipe de classe mondiale. C'est une équipe de classe mondiale. Et voilà les gens qui se sont donnés pour que ce projet-là réussisse. Ce sont des gens qui travaillent. Mais si c'était ailleurs, je suis sûr que la présence de ces anciennes gloires sera en train de causer polémique. On sera en train de dire des choses genre, il faut laisser les enfants tranquilles. Il ne faut pas les étouffer. Vous avez fait votre temps. Mais ce n'est pas ça. Dans leur staff technique, c'est beau. On a mis des gens qui sont censés gérer cette équipe, mais les anciens joueurs viennent en appui pour apporter leur expérience à ces enfants. Ce n'est pas anodin. Parce qu'ils ont quelque chose d'unique à apporter, à partager à cette génération. On l'a vu au Real de Madrid. Le Real a ses moments de gloire. On se posait la question, qui sont réellement derrière cette machine, au-delà de leur encadrement technique. Mais on a réalisé que tous les grandes légendes du Real travaillaient derrière cette entreprise dans l'ombre. On a découvert les Roberto Carlos, les Ronaldo, on a découvert toute une pléthore de grandes légendes de foot qui étaient derrière cette machine du Real.
Et c'est ce que le Sénégal est en train de faire actuellement. Les résultats ne peuvent que suivre. J'ai lu dans les commentaires de l'une des vidéos que j'ai publiées, ils ont plus de 1000 centres de formation. Et leur talent, les Européens les arrachent comme les petits beignets. Mais moi, je veux dire, c'est-à-dire, si vous avez encore plus d'informations, chers Sénégalais, donnez-moi en commentaire. C'est bien beau qu'on fasse signer ces enfants de l'autre côté, mais je souhaiterais réellement que l'État se donne encore plus d'efforts et plus de moyens pour pouvoir réellement asseoir la suprématie du football sénégalaise au niveau local. S'ils peuvent faire en sorte que les sponsors, donc ceux qui ont réellement besoin de ces enfants, je dis, le Sénégal c'est le Brésil en Afrique. Voyez un peu la politique brésilienne. Le Brésil conditionne les Occidentaux avant d'aller prendre leurs pépites chez eux. Donc c'est depuis le bas âge. C'est le Brésil, ce sont les clubs brésiliens qui décident de libérer ces joueurs quand ils trouvent que c'est nécessaire. Et vous voyez à quel niveau le football brésilien est. S'il faut copier cela pour pouvoir réellement développer votre championnat, moi j'estime que ça vaut la peine de se faire violence. Parce que plus vous allez laisser ces enfants partir, plus le championnat, on aura l'impression que le championnat n'avance pas. Les choses n'évoluent pas. Parce que vous aviez mis les moyens en jeu pour développer votre football. Et c'est pour transformer ce football en une machine industrielle mondiale.